Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés. Ou ils ont eu de nouveaux éléments, c'est pourquoi ils ont décidé de retirer leur signature. C'est du rapport de la Cour des comptes qui a expliqué ce qui s'est passé. On a compris que l'argent réservé au porte-parole de l'opposition a été affecté au niveau du mécanisme de suivi avec François Hollande. Il se fâche, motion. Quitter du voyage, les gens s'énervent ici. Non, il doit être là. Il arrive, on retire des signatures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'honore pas notre pays. D'abord, un opposant, au nom de quoi doit-il retirer sa signature dans une motion qui frappe quelqu'un qui est du côté de la majorité? C'est incompréhensible. Oui, c'est incompréhensible. Ambroise Mamba, la motion initiée contre Patrice Kitebi... oui, c'est tellement déplorable. Déplorable parce que lorsque j'apprends qu'il y aurait des signatures retirées, c'est tellement déplorable de la part de nos députés nationaux parce que là, il risque d'avoir une crise de confiance vis-à-vis de ces élus du peuple. Vous vous rappelez, ou bien je vous rappelle tout simplement ce que vous connaissez, ce qui s'est passé au Burkina Faso. La population a incendié l'Assemblée nationale. Donc l'hémicycle, c'est dire tout simplement qu'on n'a plus confiance quelque part à ces genres de comportements de la part des députés nationaux lorsque vous avez une motion de défiance contre un ministre qui aurait dépensé beaucoup d'argent qui vous était destiné. On parle de 207 millions de francs congolais destinés à l'opposition, au porte-parole de l'opposition qui n'est pas jusque-là mise en place, mais dépensé autrement. Mais vous trouvez des opposants qui signent des signatures et puis qui semblent le retirer. Là, il faut que je vérifie encore l'information. Mais lorsque le président de l'Assemblée nationale qui annonce que la motion n'est pas en état d'être examinée, ça pose problème. Le ministre délégué aux finances lui-même est en exil chaque fois. Je peux appeler ça exil. Il est en mission ou en exil? Je peux appeler ça exil. Il faut bien préciser. Je suis journaliste. Être en mission, je suis journaliste. Vous m'avez appelé pour me poser la question politique. Ne me donnez pas des mots à dire. Je connais ce que c'est l'exil, je connais ce que c'est... Alors, il est en quelque sorte en exil, parce que je connais la politique aérienne congolaise, comment elle se passe. Lorsqu'il y a une motion de défiance, on essaie de l'éviter, on crée des missions officielles comme ça pour échapper à la mission. Et à la motion, vous verrez, lorsque la motion sera déclassée, il va revenir vite au pays. C'est ce que je dis, ce sont des manœuvres comme ça pour essayer d'échapper à la sanction de la représentation nationale. C'est déplorable et cette représentation nationale ne fait que se discréditer. Vous voulez quoi? Vous voulez que Patrice Kitebi, toute affaire cessante, puisse d'abord répondre à la motion adressée contre lui? C'est ça, Daniel Safou? Je rejoins mon frère Mandouaki. C'est une honte pour notre pays. Ça sent la corruption. Ça sent l'idiotie. L'idiotie au vrai sens. J'assume ce que j'ai dit. Mais nous sommes journalistes, on ne doit pas pleurnicher comme l'homme de la rue. Je vous promets les enquêtes, on va vérifier, mais moi je sais qu'on n'a pas retiré les signatures. Et s'ils ont retiré les signatures, maudits qu'ils soient tous ces députés-là. Ils sont maudits parce qu'on les a élus. L'affaire est là devant nous. Daniel, non. Mais non, mon cher, je crois comme adoucissez un peu. Je ne suis pas un journaliste matamor. Je suis un journaliste qui dit la vérité, comme nous le définit Émile Zola. Nous sommes les éveilleurs, la conscience critique de la population. Allez-y. Laissez-moi jouer mon rôle, celui de veiller la population, pour que demain ne puisse pas voter des gens qui vont retirer les signatures. C'est ça notre mission en tant que journaliste. Vous avez dit vous-même que vous n'êtes pas, vous n'avez pas encore vérifié. Mais comment vous confirmez quelque chose dont vous n'avez pas de preuves? Vous-même vous dites laissez-moi que vous n'avez pas de preuves. Pour les amis. Allez-y. Regardez les amis. Le vrai problème c'est Matata. Kitebi c'est un ministre délégué. Le vrai ministre des Finances dans notre pays c'est Matata. Restons dans le concept, dans le vocabulaire. Ministre délégué. L'ombre est ailleurs, c'est Matata. C'est Matata en pognon. Maintenant qu'on nous dit qu'on a retiré les signatures, ça serait une honte pour notre Parlement. Vous savez comment Aubin définit l'hémicycle? Il dit temple de la démocratie. Attention, que cela ne soit pas un temple de la corruption. Nous craignons, si l'affaire Kitebi n'est pas traitée là, à notre hémicycle, nos journalistes, nous avons la mission de dire à la population, ces gens-là ont réussi de l'argent pour retirer leurs signatures. Même si vous n'avez pas de preuves. Oui, allez-y, on va attaquer la deuxième motion. Rémi Moussoungaï par rapport à la médiation sur le dossier cimenterie de la province orientale. Qu'est-ce que nous avons remarqué? L'incompétence notoire des ministres de l'Industrie ne maîtrisent rien. Après, prévenez que quand on lui pose la question, on est allé installer, n'est-ce pas, à Kisangani, ce que le chef d'État avait promis, c'était quoi encore? Inaugurer le pont... La cimenterie de la province. Le ministre dit, on a vendu tous les matériels. On pose la question au ministre, qui a vendu? Il dit, non, on n'a pu retrouver. Regardez l'incompétence des ministres qui ne contrôlent rien.
c'est M. Rémy Moussoungaï, s'il me suit, qui sont honnêtes. Hier, il était dans l'opposition. Il se faisait passer pour opposant. Il s'est retrouvé dans les gouvernements, n'est-ce pas, de Matata Mpogno, en qualité de qui? Je ne sais pas s'il a changé, s'il est dans la majorité. Des gens pareils dans notre pays, qui n'ont pas de position. Tantôt, ils sont contre Kabila, tantôt, ils travaillent Kabila. Celui-là doit partir. Il a fait preuve d'incompétence. Si Rémy Moussoungaï ne tombe pas, ce Parlement-là aura perdu deux choses. Oui. Et la crédibilité et la considération vis-à-vis du peuple congolais. Vous comprenez? Qui est ce Parlement-là? On suppose que ce Parlement-là, c'est un crocodile avec des dents. Si c'est un crocodile sans dents, c'est regrettable. Si c'est un crocodile avec les dents, nous voudrions que ce Parlement arrive à croquer. Oui, croquer en tant que tel. Il doit croquer. Oui, merci Daniel. Pius Romain vient de nous rejoindre sur ce plateau. Pius, on est en train de parler de deux motions qui sont initiées à l'Assemblée nationale contre deux membres du gouvernement, à savoir Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, et Rémy Moussoungaï de l'industrie petite et moyenne entreprise. Est-ce que vous pensez que ces deux motions vont aboutir? Parce que les amis disent ici qu'il y aurait de ces députés qui auraient retiré leur signature. Oui, l'information est tombée depuis avant-hier. Il y a eu un bon nombre de députés qui ont retiré leur signature, mais néanmoins, il y en a d'autres qu'on a ajoutées. Je viens de l'Assemblée nationale, où se passe actuellement la séance à huis clos. J'ai eu à parler avec les députés. Il y a eu retrait, pratiquement d'une dizaine de signatures, et il y a eu ajout de 13 signatures. Ils demandent si la procédure de retrait est permise, donc la procédure d'ajout, elle est aussi permise. Mais dire que Rémy Moussoungaï est incompétent par rapport à tout ce qu'il a développé à l'Assemblée nationale, moi je me dis c'est pas correct d'accuser quelqu'un qui n'est pour rien. Il y a eu vol. Moi je me suis interrogé dans mes articles. C'est les procureurs en principe qui devraient rendre compte. Parce que grâce à Rémy Moussoungaï, on a eu à récupérer le matériel. 90% des matériels ont été récupérés et acheminés à Kisangani. Maintenant, quel est le sort des voleurs? Ce n'est pas Rémy Moussoungaï d'arrêter les voleurs. C'est au pouvoir judiciaire. C'est là où se pose la grande question. Dire qu'il est incompétent de défendre ce qu'il a dit, moi je ne m'inscris pas dans la ligne de Dani, puisque j'ai assisté. J'ai assisté à la plénière. Moi aussi j'ai assisté, j'étais là. Où il a été invité. Sauf que c'est un dossier où il y a plusieurs implications à partir du port, de la société commerciale des transports et ports, où il y a eu détournement de matériel. Et c'est grâce à lui qu'il a initié un certain nombre d'actions qu'on a eu à récupérer 90% de matériel. Merci. Et la question que je me pose, c'est au procureur. J'étais aussi par là. Oui, c'est au pouvoir judiciaire qui devrait inquiéter, ouvrir l'action judiciaire contre les détourneurs et les voleurs qui se pavanent dans la nature. Oui, merci Pius Romain pour toutes ces précisions. On prend le tout dernier sujet parce que nous courons derrière les temps. J'ai parti prochainement. Non, Daniel, on prend le tout dernier sujet. Permettez, Daniel Safou. Nous allons parler du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Vous savez, la RDC est classée 184e sur 189 États couverts par ce rapport. Mais la RDC est classée quand même parmi les top 10 des pays réformateurs, c'est-à-dire des pays qui ont fourni énormément d'efforts pour améliorer les climats des affaires. Quel commentaire vous faites de cette amélioration enregistrée par la République démocratique du Congo? Je commence ici par Marcelin. On n'a pas tellement évolué. C'est vrai, il y a des réformes qui ont été initiées avec le gouvernement Matata Mpogno. Nous évoluons, mais on ne doit pas à ces stades bomber son torse. On n'a pas encore révélé. Quel est l'écart entre les chiffres qu'on nous aligne et la vie de la population? C'est les jours et la nuit. Ah, bientôt, comment on appelle ça, le taux? Les cadres macroéconomiques. Non, le taux de flânée. C'est pas le taux de change, quoi. Taux de croissance. Le taux de croissance, qui a tellement évolué. On va même plus vite que les États-Unis et la France en matière de taux de croissance.
Mais en contrepartie, du côté de la population, qu'est-ce qui a évolué? Rien du tout. Moi, je crois qu'on ne doit pas trop se fier aux chiffres. Non, on est parmi les 10 pays réformateurs. Ça ne veut rien dire. L'appréciation d'un gouvernement, c'est par rapport à la population, par rapport aux conditions de vie de la population. Là, on n'a pas encore beaucoup évolué. Moi, je crois qu'on doit encore continuer à fournir des efforts pour qu'un jour la population elle-même dise que maintenant ça évolue. Oui, Ambroise, vous ne voyez pas que c'était un processus. La RDC devait d'abord commencer par améliorer le climat des affaires, attirer les investisseurs, créer les emplois et après améliorer les social de la population. Oui, un processus qui a pris quand même beaucoup de jours. Un processus qui a pris beaucoup d'années. Ici, je trouve vraiment tout simplement que Doing Business a soufflé les chauds et les froids. Il a soufflé d'abord les chauds, on n'a gagné aucune place. Et en soufflant les froids, il s'est laissé de vous dire que vous êtes parmi les 10 pays qui ont amélioré un peu. Ça, c'est souffler les froids tout simplement, pour que vous ne puissiez plus crier. Chaque fois quand on publie des rapports comme ça, on voit les ministres du plan crier, dire qu'on n'a pas tenu compte des réformes que nous avons initiées, ainsi de suite. Cette fois-ci, on a un peu essayé de fermer la bouche de ceux qui cherchent à crier. Mais le plus important, ce n'est pas qu'on puisse initier des réformes, c'est qu'on puisse les concrétiser et gagner des places. C'est ça le plus important. Mais tant qu'on n'a pas gagné les places, moi, je ne peux pas applaudir ça. Merci. Mais tout passe par l'amélioration des climats des affaires. On est passé quand même, pour créer une entreprise, on est passé des 150 jours à 3 jours seulement. Et au lieu de payer $3,000 américains, l'investisseur qui veut créer son entreprise ici au Congo ne pourra débourser que $120 américains. N'est-ce pas une amélioration très considérable? Non, mon cher, nous sommes journalistes. Matata est tenté de jouer avec le lobbying. Il ne fait rien. Il est dans les détournements. Nous parlons de Kitebi. Quand vous prenez les 200 bis ici qu'on a achetés, ça ne se retrouve pas dans la ligne budgétaire. Ce n'est pas programmé. C'est du détournement. Quand vous prenez l'hôtel du gouvernement ici, ça ne se figure pas dans la ligne budgétaire. Ce n'est pas programmé. C'est du détournement. Je reviens pour dire, c'est du lobbying, mon frère. Où est la dette intérieure? Toi, tu ne payes pas la dette intérieure de ton pays, mais tu parles que tu passes au niveau du point 10. Les maîtrises des cadres Macron qui lui payent la dette intérieure. Vous verrez qui est Matata. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'il est un des mauvais premiers ministres, non. Mais il est un des premiers ministres qui se joue avec du marketing. C'est ça le lobbying. C'est ça le lobbying. Il fait du lobbying, ça se fait sentir, n'est-ce pas, dans notre social. Ça se fait sentir. Le contenu local en RDC n'est pas encouragé. Le contenu local ne peut être encouragé quand vous payez la dette intérieure. La dette intérieure n'est pas payée. Comment on peut débooster l'économie nationale? Donc vous doutez de ces classements de la Banque mondiale? Je doute de ça. Les jours il va payer la dette intérieure, je vais croire à lui. Merci. Aussi longtemps qu'il ne paye pas la dette intérieure, excusez-moi le terme, faux Premier ministre. Merci. C'est un langage que vous mène. Alors, Pius Romain, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ces classements de la Banque mondiale, on peut dire que la RDC, on peut affirmer avec le chef de l'État que la RDC est un pays debout, vu les efforts qui sont fournis par les gouvernements pour améliorer le climat des affaires? Vous avez dit les efforts fournis. Moi, je me suis toujours posé la question, la RDC vient d'où? Elle était où? Elle est où maintenant? Nous venons d'un trou noir. Détruire, c'est peu de choses. Vous voyez les bâtiments qui sont ici? Si on prend un engin pour détruire, ça moins de 30 secondes, on va détruire. Mais pour construire, ça va poser des problèmes. Nous avons pillé. Il y a des moyens dans un mauvais construit. Nous avons ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Non, il a la parole. Vous avez parlé. Laissez-lui également le temps de s'exprimer. Daniel, c'est plus tu as parlé, c'est plus Romain qui a la parole. C'est ça aussi la tolérance. C'est ma position. Moi, je ne suis pas journaliste qui jette le pavé noir sur sa nation, sur sa république. Je vois les efforts des tels, je l'applaudis. Là où il y a les faiblesses, on essaie de réajuster. Mais il ne faut pas être là pour jeter de braise, même là où il y a des efforts. Mais quand c'est noir, donnez les efforts. Dani, moi, c'est moi qui parle. Tu as relevé les bus ici. N'est-ce pas? Tu as relevé les bus. Il y a combien de temps la Sotraz était morte? Il y a eu combien de temps les gens ont dénommé les transports ligne 11 et maintenant il y a les bus, tu jettes encore? Ce n'est pas une raison. C'est simple pour avoir des bus. Mon frère, ce n'est pas une raison. Moi, je ne connais rien de ces Daniel, vous qui donnez la leçon, vous devez respecter également, il a la parole. Il veut défendre l'indéfendable. C'est moi qui accorde la parole. Daniel, c'est plus qui a la parole. C'est un détournement. C'est mon appréciation. Je n'ai pas demandé votre avis, je demande mon appréciation. C'est mon appréciation. Et moi, je vois où était notre pays, était dans un trou très profond, très noir. Et aujourd'hui, nous sommes quand même classés
Nous sommes quand même classés. Qui nous a classés? C'est du lobbying, c'est la corruption. Daniel, on donne de l'argent. Daniel Safou, Daniel, non. Je me maîtrise, ça va. C'est pas ça la tolérance. Les États-Unis, c'est le pays au monde le plus endetté. Et chuter aussi. Les États-Unis. Et si la République. Donc, Pius, vous voulez dire que la RDC mérite cette place la RDC est en train de faire les efforts et moi, en tant que journaliste, je dois accompagner ma République. Je ne peux pas jeter le braise sur les efforts qui est en train de se faire. Il ne faut pas chercher une chose et le contraire à la fois. Hier, nous avons fustigé. Les Congolais ne font pas du lobbying pour avoir les investisseurs. Et voilà Dani, sur ces plateaux, dit que Matata est en train de faire le lobbying. Et qu'est-ce que le lobbying pour lui-même, voilà, pas pour le Congo. Merci à tous les deux. Merci à tous les quatre. Daniel, Pius, Romain, merci à tous les quatre d'être venus. Madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche entre vos lignes qui a reçu sur ce plateau Marcelin Mandouakila des Forums des As. Merci d'être venu, Marcelin. Et j'avais également sur ce plateau Daniel Safou, l'éditeur du journal Le Point Saillant Plus, c'est ça. Et Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web, merci d'être venu. Merci Laurent. Et ce n'est qu'une partie remise. Hein. Et nous avons été rejoints sur ce plateau par Pius Roland. Il est rédacteur en chef adjoint au journal L'Avenir. Voilà qui met un terme à ce numéro de votre tranche entre vos lignes. Avec le même plaisir, je compte vous retrouver la fois prochaine. Si la portez-vous bien, et restez fidèles au programme de RTG Awards. Au revoir.